Bonjour chers internautes, grande ma joie de vous retrouver encore une fois de plus dans cette chaîne pour aborder un nouveau numéro concernant toujours le message de William Branham. Mais cette fois-ci, comme nous l'avons promis la fois passée, que nous allons aborder la théorie des âges de l'Église point par point. Et pour ce numéro-ci, nous allons parler de l'ange de l'Église d'Éphèse, et selon la théorie que William Branham a eu à plagier auprès de Clarence Larkin, comme nous l'avons démontré dans les numéros précédents, que la théorie qui consiste à subdiviser les sept églises, ou encore les lettres adressées aux sept églises, en sept âges de l'Église, est une théorie qui a été importée de chez Clarence Larkin. Clarence Larkin lui-même a été inspiré par les travaux d'un prêtre catholique allemand, et nous l'avons démontré, Barthélemy Holzhauser, depuis pratiquement le XVIIe siècle. Et aujourd'hui, nous allons, dans ce nouveau numéro, parler du premier âge, selon la théorie de William Branham, pour voir, puisqu'il nous a dit la fois passée comment commence un âge de l'Église. Il nous a bien démontré par des citations, en nous montrant le plan des âges de l'Église, des âges, et il nous a montré dans le livre, la prédication, ou plutôt la révélation de sept sceaux. Dans le premier sceau, il nous a démontré qu'un âge commence avec l'ouverture d'un sceau au ciel. Ensuite, un messager saisit un mystère qui n'est pas complètement révélé et il descend pour sonner la trompette. Alors, lorsqu'il sonne la trompette, commence alors un âge de l'Église. Et ceux qui croient à ces messagers-là, Dieu les scelle et les met à part avec ces messagers. Et ceux qui les rejettent, alors Dieu envoie un fléau sur eux. Et c'est ce qu'il nous a démontré. Il nous a montré que l'âge commence avec l'ouverture d'un sceau, avec le message d'un messager. Alors, pour ce numéro-ci, nous allons l'intituler « Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse ». Et vous remarquez déjà, rien que le titre de ce numéro de cette vidéo nous interpelle fortement, « Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse ». Et c'est ce que nous lisons dans Apocalypse chapitre 2, le premier verset. Il est écrit, « Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. » Celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Alors ici déjà, rien que dans l'adresse, dans ces mots introductifs, nous voyons ici le Christ qui est l'auteur de ces livres en train de donner une instruction à Jean. Il commence d'abord par se présenter en disant d'abord écrit, il montre le destinataire de cette lettre, il dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Et on doit d'abord remarquer un élément important, c'est que le Seigneur ici n'adresse pas la lettre à un âge, non plus, moins encore à une église. Il n'a pas dit écrit à l'église d'Éphèse, ni écrit à l'âge de l'église d'Éphèse, voyez, mais il dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Et en français, le petit G, pour qu'on puisse passer de l'ange de l'église d'Éphèse à l'âge de l'église d'Éphèse, il suffit simplement d'enlever le N. Et lorsqu'on enlève le N du mot ange, on se retrouve avec le mot âge en français. Et ce qui montre réellement que lorsque nous avons déjà l'âge de l'église d'Éphèse, ça veut dire que le N a été retranché. Or, le livre d'Apocalypse, c'est le livre auquel on ne retranchera pas un seul iota, ni n'ajoutera rien, absolument rien à ce qui est écrit, de peur que le fléau soit ajouté sur soi, et de peur que le nom aussi soit retranché du livre de vie. C'est ce qui nous est recommandé lorsque nous étudions le livre d'Apocalypse. Alors ici, il a dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Alors, en remarquant déjà ici, j'aimerais en entrée de jeu souligner un aspect important. Ici, nous voyons Christ marchant au milieu des 7 chandeliers. Je répète bien les termes, 7 chandeliers d'or. Or, remarquez cette image que nous allons projeter. Voilà, l'image qui est là, c'est l'image que nous retrouvons dans l'introduction du film documentaire, concernant le message de William Branham. Et dans ce film documentaire ici, on nous montre, voilà, on nous montre cette peinture, Christ marchant au milieu d'un chandelier. Vous voyez, un chandelier avec les 7 lampes et tenant dans ses mains 7 étoiles, comme vous pouvez le voir. Alors, mais le problème n'est pas tellement à ce niveau. Mais le problème, c'est que celui qui a peint ce tableau,
s'est inspiré de ce qu'a dit exactement William Branham. Pourquoi? Lorsque nous regardons d'abord dans la Bible va nous donner d'abord un élément important. Si nous prenons d'abord Exode chapitre 25, le verset 31 à 32, qui va nous donner la description d'un chandelier, et nous allons aussi associer le verset 37, nous lisons: tu feras un chandelier d'or pur, ce chandelier sera fait d'or battu, son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'autre côté. Tu feras ces 7 lampes qui seront placées dessus de manière à éclairer en face. Donc ici, nous remarquons que le chandelier est bien décrit. Il a 6 branches, donc en dehors de la branche principale, il a 3 branches d'un côté, 3 branches de l'autre, comme vous le voyez. Mais ici, le chandelier est surmonté en même temps de 7 lampes. Ça, c'est un seul chandelier. Donc, un seul chandelier comme tel que la Bible nous le décrit ici, comporte 6 branches, donc 3 de part et autre, et une branche principale au milieu. Mais chose curieuse, c'est qu'il y a 7 chandeliers dans la vision d'Apocalypse. Le Christ marche au milieu de 7 chandeliers. Il ne marche pas au milieu d'un chandelier ayant 7 lampes, mais il marche au milieu de 7 chandeliers et chaque chandelier porte 7 lampes sur soi, selon la description qui nous est donnée ici d'un seul chandelier. Alors, en regardant ici l'image de la menorah, on va se rendre compte que William Branham, dans son livre d'exposé de cet âge de l'Église, il va nous présenter ici sous sa couverture un seul chandelier. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un seul chandelier dont les 7 branches vont représenter pour lui, selon lui, les 7 âges de l'Église. Or, dans la vision de l'Apocalypse, il y avait un chandelier pour la représentation d'une Église. Parce que le Messie a dit les 7 chandeliers, il n'a pas dit les 7 lampes d'un chandelier, mais les 7 chandeliers sont les 7 églises. Non plus les 7 âges de l'église, mais les 7 églises. Donc, chaque chandelier, un chandelier représentait une église. Donc, l'image déjà que William Branham met dans son livre d'exposé, comme nous l'avons montré ici, faisant de chaque lampe d'un seul chandelier un âge de l'église, est déjà une image fausse qui ne correspond pas à la description de la vision de l'Apocalypse, qui est une déformation complète de la vérité. Alors, maintenant, nous allons progresser ensemble avec vous. Après avoir donné la description du chandelier, d'un seul chandelier, nous comprenons ici que le Messie est en train de marcher au milieu des 7 chandeliers. Donc déjà, l'image que vous avez d'un Christ marchant au milieu d'un seul chandelier avec 7 lampes et que chaque lampe représenterait un soi-disant âge de l'Église est déjà une fausse image. C'est déjà une fausse vision, une fausse interprétation. Parce que du chiffre 7, vous vous retrouvez avec un seul chandelier, alors que la vision d'Apocalypse parle de 7 chandeliers. C'est déjà une fraude contre les Écritures. Alors, avançons maintenant ici, puisque notre thématique, c'est écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Et nous voulons ensemble avec vous faire la lecture de ce que dit William Branham et faire la lecture de ce qu'il donne comme plan, de ce qu'il entend par âge. Alors, nous allons nous rendre compte avec vous si évidemment, plutôt l'apôtre Paul serait réellement le premier messager du premier âge de l'Église selon la théorie de William Branham. Alors, après avoir copié l'idée de changer les 7 lettres adressées aux 7 églises existant au 1er siècle en Asie mineure en 7 âges de l'Église, William Branham va aussi tenter de chercher les 7 anges messagers dans l'histoire. Parce que quand il a plagié Clarence Larkin a réparti les 7 lettres en 7 périodes. Il a établi des dates, comme nous l'avons démontré dans le numéro précédent. Mais William Branham a pris la chronologie chez Clarence Larkin, la méthode chronologique chez Clarence Larkin, et il a cherché les messagers dans l'histoire en suivant la méthode de Taze-Russell. Et nous l'avons démontré dans l'autre numéro, comment William Branham a répété exactement les paroles de Taze-Russell, le fondateur des Témoins de Jéhovah, dans son choix du premier messager des âges de l'Église, qui était Paul. Donc, William Branham va lui aussi retourner dans l'histoire pour aller chercher les messagers, faire exactement comme Taze-Russell l'a fait. Maintenant, ici, nous allons lire progressivement pour nous rendre compte de la dérive de l'interprétation de William Branham concernant le premier messager du premier âge de l'Église. Lorsque nous prenons la citation « L'âge de l'Église de Smyrne », dans la prédication « L'âge de l'Église de Smyrne »,
prêché le 6 décembre 1960, au paragraphe 6, William Branham dit « Chaque église avait une étoile qui était dans la main de Dieu et qui représente le messager de cet âge de l'église. Au mieux de ma connaissance, car la Bible ne dit pas qui ils sont. Le messager de l'âge de l'église d'Éphèse fut Paul, car c'est lui qui a fondé l'église d'Éphèse et qui fut le pasteur de cet âge de l'église. De cet âge d'église. C'est lui qui apporta la lumière à l'église jusqu'à ce que Jean la reprit. Après cela, il y eut Polycarpe et les suivants. » Donc ici déjà, nous constatons beaucoup de choses. Premièrement, William Branham dit que les 7 étoiles sont dans la main de Dieu. Mais ce que l'Apocalypse ne dit pas. Parce que quand l'Apocalypse nous présente la vision introductive, Jean dit clairement, il salue l'Église, et il salue au nom de celui qui est assis sur le trône, et au nom des 7 esprits qui sont devant son trône, et au nom du Seigneur Jésus-Christ. Or, les 7 étoiles sont dans les mains du Seigneur Jésus-Christ, et non dans les mains de l'occupant du trône, qui a reçu la toute première salutation, parce que les 3 entités sont complètement distinctes selon le livre d'Apocalypse. Je crois qu'on abordera encore d'autres éléments pour qu'on ne s'embrouille pas. On regardera l'interprétation de William Branham sur la divinité et on saura exactement qu'est-ce qu'il croyait sur la divinité dans un numéro qui suivra. Alors ici, il nous dit, excusez-moi, il nous dit que au mieux de sa connaissance, la Bible, puisque la Bible ne dit pas exactement qui ils sont, mais non, pour lui, il dit le messager de l'âge de l'église d'Éphèse, c'est Paul. Mais pourtant, William Branham a toujours enseigné qu'il parlait là où la Bible parlait et il devait se taire là où la Bible se taisait. Mais ici, il nous dit que la Bible ne dit pas qui ils sont. Mais au mieux de sa connaissance, donc quand il dit au mieux de sa connaissance, ça veut dire que c'est qu'il connaît de mieux. Parce que quand quelqu'un a le mieux de sa connaissance, c'est qu'il a aussi le moins meilleur de sa connaissance. Donc quand il dit au mieux de sa connaissance, donc dans sa connaissance la plus parfaite, dans ce qu'il sait, la plus concrète, la plus parfaite, la meilleure connaissance qu'il a sur ce sujet, c'est que c'est l'apôtre Paul qui est le messager de cet âge de l'Église. Et que l'apôtre Paul serait suivi de Jean, et après Jean, il devrait y avoir Polycarpe. Mais non, ici, on reconnaît ensemble avec vous que William Branham, dans cette citation, reconnaît que la Bible ne parle pas et ne dit absolument rien en ce qui concerne les 7 messagers ou les 7 anges. Mais c'est au mieux de sa connaissance qu'il a choisi Paul comme messager de l'église d'Éphèse. Alors, si la connaissance de William Branham, le mieux de sa connaissance fait de Paul le messager de l'église d'Éphèse, alors il affirme que c'est parce que c'est lui qui apporta la lumière à cette église. Donc, en d'autres termes, c'est lui qui a été le fondateur ou le pasteur de l'église d'Éphèse avant d'être remplacé par Jean. Alors, il va nous dire par la suite, en parlant ici de Paul, déjà, nous retenons un élément qui saute aux yeux. Si Paul est le destinataire de la première lettre, la logique voudrait que la lettre lui parvienne pour que ce dernier prenne acte du contenu de cette lettre. Donc, Paul étant le premier messager, évidemment, la lettre devait le parvenir pour qu'il prenne connaissance du contenu de cette lettre. Ça, c'est un fait évident. Mais lorsque nous lisons William Branham au sujet de la date de la rédaction du livre d'Apocalypse, William Branham était déjà d'un avis partagé, parce que quand on prendra un autre numéro, on va expliquer cela, puisque lorsque William Branham explique la bête d'Apocalypse chapitre 17, parlons de la tête qui existait, c'est-à-dire la 6e tête de la bête qui existait, William Branham précise bien qu'il s'agissait de Néron. Néron était le 1, celui qui existe. Donc pendant que Jean écrivait, c'est Néron qui existait, qui était la 6e tête de la bête. Et ça, c'est au moins l'unique chose sur laquelle je peux tirer un chapeau sur William Branham et dire qu'il a dit l'exacte vérité. Mais seulement, Néron n'a pas régné dans la date que William Branham attribue, celle de 95 et 96, qui est une erreur que les dispensationalistes et certains historiens ont repris de la mauvaise interprétation qu'ils ont eue sur le propos de Irénée lorsque Irénée a parlé de Domitien. Et quand Irénée parle de Domitien, juste le nom Domitien, cela a envoyé tout le monde dans le décor pour penser qu'Irénée faisait allusion à l'empereur Domitien, alors que les autres faits nous démontrent que Néron avait son nom de naissance. Le nom de naissance de Néron, c'était aussi Domitien. Donc Domitius
qui est traduit par Domitien. Et on reviendra sûrement pour voir quand est-ce que le livre d'Apocalypse a-t-il été écrit, démontrer cela avec des éléments historiques. Donc William Branham était en quelque sorte entre les deux feux. Il a pris l'avis des dispensationalistes qui lui disaient que le livre a été écrit en 95 et il a pris en même temps l'interprétation d'Irénée aussi qui acceptait, qui disait que Néron était la bête d'Apocalypse et la sixième tête. Donc du coup, William Branham se retrouve dans la confusion pour ne pas savoir exactement quand est-ce qu'a été écrit le livre d'Apocalypse. Alors là, ce n'est pas le point qui nous intéresse pour l'instant, puisqu'il y aura un numéro spécial qui traitera de cette question. Mais ce qui nous intéresse, c'est quoi? William Branham va choisir la datation de la date d'Apocalypse. Il va nous dire ce qui suit dans la vision de Patmos, prêché le 4 décembre 1960. Il dit ce qui suit. La vision de Patmos, cela s'est passé entre 95 et 96 de notre ère, dans l'île de Patmos. Donc, remarquez déjà, William Branham affirme ici, ou répète les historiens, que la vision de Patmos s'est passée entre 95 et 96 de notre ère. Mais le contraste est que Paul, l'apôtre Paul, qu'il assigne être le messager du premier âge de l'Église, est mort pratiquement en 66, soit 30 ans avant la rédaction même du livre d'Apocalypse d'après William Branham. Et c'est là une épine complètement une épine de taille dans la patte d'un éléphant. Comment se fait-il que le destinataire de la lettre, la première lettre, le destinataire soit mort 30 ans avant la rédaction du livre et du message qui lui était destiné? Mais en quoi est-ce qu'il est messager d'un âge? S'il est né, il a vécu et il est mort avant même que le livre d'Apocalypse qui contenait la lettre qui lui était destinée pour qu'il le prêche prétendument à son âge de l'Église, puisse venir après 30 ans après qu'il ne soit plus en vie. Alors, on remarque ici William Branham qui va soutenir un élément, l'âge de l'église d'Éphèse, prêché le 5 décembre 1960, il dit ce qui suit. Le premier âge de l'église a commencé en 53 de notre ère, environ lorsque Paul fonda l'église d'Éphèse. Lors de son voyage missionnaire, il établit l'église d'Éphèse et il en fut le pasteur jusqu'à ce qu'il soit décapité en l'an 66. Alors, remarquez, Paul commence son âge de l'église d'Éphèse, il dit, Paul commence son âge de l'église d'Éphèse sans message. Donc, il nous montre ici que Paul commence son âge de l'église sans message, puisque le livre n'est écrit que 30 ans après sa mort. Ça, c'est déjà quelque chose qui sape complètement ce qu'il nous a dit, ce qu'il nous a donné comme plan des âges. Il nous a montré pour qu'il y ait un âge de l'église, un sceau doit être ouvert au ciel, et quand le sceau est ouvert, le messager saisit le mystère qui n'est pas encore pleinement révélé, et il sonne la trompette. Vous voyez, donc il n'y a pas un âge de l'église, l'âge ne commence qu'avec le message d'un messager, c'est ce qu'il nous a dit. Et personne ne peut donner l'avis contraire, puisque même en commentaire de la vidéo précédente, aucun prédicateur ni un croyant du message n'a pu nous donner un avis contraire sur comment commence un âge de l'église. C'est même une des questions que j'ai toujours posées aux prédicateurs du message de William Branham, qui parle des âges, Branham est le 7e ange, ceci, cela. Mais lorsque vous leur demandez comment commence un âge de l'église, personne n'a jamais eu la réponse. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, ils n'ont jamais eu la réponse, parce que la seule réponse qui soit vraie, assez vraie, selon la théorie de William Branham, c'est celle du premier sceau, mais seulement aucun âge n'a respecté le plan tracé ou encore le plan annoncé par William Branham. Donc, on remarque ici quoi? Que Paul commence son âge de l'église sans message, puisque l'âge de l'église commence en 53, alors que le message lui est envoyé en 95 ou 96. Donc, Paul commence son âge de l'église 30 ans, donc beaucoup d'années plutôt. Donc, en 53, il commence son âge de l'église, donc pratiquement 40 ans avant même que le livre ne lui soit envoyé. Et il meurt 30 ans avant de recevoir le message de son âge. Alors, comment a-t-il commencé son âge de l'église sans message? Et qu'est-ce qu'il a prêché dans son âge de l'église alors que le message va lui être parvenu quelques années après sa mort? Donc, on voit bien que la lettre est écrite après la mort de Paul. Et s'il était le premier ange, alors l'esprit ou Jésus ne savait pas que Paul était déjà décapité depuis l'an 66, selon la théorie de William Branham. Il faudra que nous soyons clairs. Donc, si Paul est le premier messager du premier âge de l'Église, selon la théorie de William Branham, bien sûr,
cela voudrait dire que l'Esprit qui s'adressait aux églises, ou encore Jésus qui a envoyé cette lettre au premier messager, c'est-à-dire à Paul, n'était pas au courant. En 95, quand il a envoyé cette lettre, en 95 ou 96, il n'était pas au courant que Paul était déjà décapité depuis l'an 66. Est-ce que vous voyez un peu ce que vous faites dire à la Bible lorsque vous acceptez cette théorie des âges de l'Église avec Paul comme premier messager? Je n'aimerais pas être à votre place, sincèrement parlant. Alors, on remarque ici que William Branham, lorsqu'il va comprendre, il va comprendre qu'il y a un problème. Il va alors tenter de tripatouiller un peu sur l'identité du premier messager pour essayer un peu de substituer Jean à l'apôtre Paul. Parce qu'il a compris que Paul est mort. Il est mort même avant. Il va même le dire dans les livres de l'exposé. C'est là où, quand je l'ai lu, je me dis que c'est une véritable moquerie. Dans le livre de l'exposé, quand William Branham prêche d'abord ce message à l'âge de l'Éphèse, écrit ce message à l'église d'Éphèse, en brochure, bien sûr, en date de décembre 1960, William Branham ne mentionne pas cet élément. Mais c'est lorsqu'on écrit les livres d'exposé, il va comprendre cette erreur grammaticale, cette erreur grandiose et il va essayer un peu de vouloir rectifier cette erreur. Il va dire dans l'exposé des 7 ans de l'Église, page 72, le tout dernier paragraphe, il dit ce qui suit. Au moment où la révélation de l'Apocalypse a été donnée d'après la tradition, Paul était déjà mort en martyr. Mais Jean poursuivait l'œuvre à sa place, exactement comme Paul l'avait fait à l'époque de son ministère. Le fait que Paul soit mort avant que l'Apocalypse soit donné n'enlève rien au fait qu'il était le messager de l'âge de l'église d'Éphèse. Car le messager de chaque âge, peu importe quand il apparaît ou quand il disparaît, est celui qui, de la part de Dieu, marque cet âge de l'influence de son ministère, de la parole manifestée. Cet homme, c'était Paul. Remarquez un peu avec moi, je me dis, c'est une véritable moquerie. C'est une véritable moquerie. William Branham qui nous dit que l'âge ne commence qu'avec le message d'un messager, vient ici nous souligner dans l'exposé, ayant compris cette impasse, il nous dit que le fait que Paul soit mort avant que l'Apocalypse soit donné n'enlève en rien le fait qu'il était le messager de l'âge de l'église d'Éphèse. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une moquerie? C'est une véritable moquerie. Comment est-ce que cela n'enlève en rien le fait qu'il soit le messager de l'église d'Éphèse alors qu'il est mort avant même de recevoir le message qui lui était destiné afin qu'il le prêche prétendument à son âge? Donc cela est une véritable moquerie. Il a essayé un peu de se rattraper, mais il n'a pas pu. Puisqu'il n'a pas expliqué comment se fait-il que le messager puisse venir et mourir avant de recevoir la lettre qui lui est destinée. Alors que même dans la lettre, il lui était recommandé au messager, puisque la lettre est adressée à l'ange de l'église, écrit à l'ange de l'église, pas écrit à l'âge de l'église, mais écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Il est même dit à ces messagers-là, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Réponds-toi, souviens-toi d'où tu es tombé, réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Mais seulement, l'Esprit ou le Seigneur qui a écrit cette première lettre ne savait pas que le destinataire était déjà dans la tombe depuis 30 ans. Donc, il demande en quelque sorte à un mort de se repentir et de pratiquer encore ses premières œuvres, alors que le mort, dans la mort ou encore dans le séjour de mort, il n'y a ni œuvre, ni rien, comme dit le livre d'Ecclésiaste et bien d'autres passages de l'Écriture. Alors, c'est une évidence palpable que la théorie de William Branham de faire du premier ange, de faire de Paul le premier ange de l'église d'Éphèse est juste une fausse théorie qui ne tient pas sur les Écritures. Et si le commencement ou le talent principal est faux, la mesure est fausse, alors en ce moment-là, tout le reste qui suivra, nous allons le démontrer comment tout le reste est aussi complètement faux. Alors, quand William Branham comprend que Paul est décédé avant même que le livre d'Apocalypse ne soit écrit, il va tenter un peu de se rattraper. Qu'est-ce qu'il va dire? Dans l'âge de l'église d'Éphèse, prêché le 5 décembre 1960, paragraphe 45, et je lirai aussi les paragraphes 76. Il dit ce qui suit. Jusqu'au paragraphe 77, il dit ce qui suit. Après sa mort, il est dit que l'apôtre Jean devint le pasteur de cette église et ont eu la charge durant cette période. Ça, c'est déjà fort. Donc, après la mort de Jean, de l'apôtre Paul, il est dit que Jean devint le pasteur de cette église, et
et ont eu la charge durant cette période. Durant quelle période? La période d'Éphèse. Donc, après la mort de Paul, c'est Jean qui a maintenant la charge durant cette période. Laquelle? Celle d'Éphèse. Continuons à les lire. Paragraphe 76. Commençons maintenant au deuxième chapitre, verset 1er, à l'église d'Éphèse. L'ange de l'assemblée qui est à Éphèse écrit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, qui marche au milieu de 7 lampes d'or. Là, il précise bien 7 lampes d'or. Or, ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible ne parle pas de 7 lampes d'or, mais la Bible parle de 7 chandeliers d'or. Et chaque chandelier porte sur lui 7 lampes. Ça, c'est déjà une tentative de tricherie par rapport à ce que disent les Écritures. Alors, le paragraphe 77, il dit, Jean est le messager de cette époque. Ce n'est pas moi qui le dis. Nous le lisons tous ensemble avec vous. Jean est le messager de cette époque. Donc, ce n'est plus Paul, mais c'est maintenant Jean qui devient le messager de cette époque. Mais chose curieuse, Jean, le rédacteur, était-il le messager de la période de l'église d'Éphèse, où ce fut l'apôtre Paul? C'est la question maintenant qu'on se pose avec William Branham. Est-ce que c'est Jean, le rédacteur de l'église d'Éphèse, remarquez, le rédacteur même de ses lettres? Remarquez, Jean est lui-même le messager de l'église d'Éphèse, et on lui dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Or, le Seigneur, si c'était lui qui était le messager de l'église d'Éphèse, et le Seigneur lui aurait dit, il n'aurait pas dit écrit au messager, il dit, mais je m'adresse à toi, voici ce que j'ai contre toi, c'est que tu abandonnes ton premier amour, voilà. Quand tu vas partir, là, il faut te repentir, ainsi de suite. Or, nous tous, nous savons pertinemment ensemble avec vous que cela ne démontre que la confusion dans laquelle baignait exactement William Branham. Donc, Paul était le messager et lorsqu'il comprend que Paul est mort, a été décapité avant la rédaction du livre, il va tenter d'insérer Jean. Il dit Jean est le messager de cette époque. Alors, lorsqu'il dit que Jean est le messager de cette époque, cela nous emmène maintenant, nous sommes en face de 2 messagers pour un seul âge. Le premier messager qui est Paul est mort avant même que les livres d'Apocalypse ne soient écrits et que la lettre qui lui était destinée, qui puisse prendre connaissance du contenu de la lettre qui lui était destinée. Et le deuxième messager qui est choisi ici pour le relever se trouve ici dans l'île de Patmos en train d'écrire lui-même les lettres, ne sachant pas que c'est lui qui était le tout premier. Alors, il y a complètement une confusion. Rappelons ensemble avec vous que, on doit rappeler à Branham que d'abord, pour commencer, que les lettres sont adressées aux anges des églises. Les lettres sont complètement adressées aux anges des églises, mais le livre était envoyé à toutes les églises. Parce que le Seigneur dit, ce que tu vois, écris-les dans un livre et envoie-les aux 7 églises. Donc, bien que chaque lettre était destinée à un ange, mais les 7 lettres mises ensemble étaient dans un même livre et ces livres étaient envoyés à toutes les églises. Alors, ça, c'est d'abord un élément qu'on doit rappeler à William Branham. Alors, si cette blâme qui consiste à demander de se repentir, pouvait-elle réellement être faite à l'apôtre Paul, qui n'était plus de ce monde? Est-ce que Paul aurait-il pu abandonner son premier amour? Parce que dans Apocalypse 2, verset 4, il est dit, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Est-ce que Paul aurait-il pu abandonner son premier amour? Alors que, lorsque nous lisons les écrits de l'apôtre Paul à l'église d'Éphèse, donc dans la lettre de Paul aux Éphésiens, dans le chapitre 6, le verset 24, Paul leur dit, « Que la grâce soit avec vous tous, avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ, d'un amour inaltérable. » Donc c'est un amour inaltérable. En d'autres termes, l'église d'Éphèse, ceux qui aimaient le Seigneur d'un amour inaltérable ne pouvaient jamais perdre ni abandonner leur premier amour de la période de Paul. Donc Paul n'était pas celui qui était concerné par cette réprimande ou cette blâme. Alors, croyez-vous sincèrement que le texte de la lettre à l'ange de l'église d'Éphèse aurait pu être adressé à l'apôtre Paul, qui de plus était déjà mort en martyr depuis l'an 66, soit 30 ans avant la rédaction du livre selon William Branham? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que vous y croyez réellement que ces lettres pouvaient être destinées à l'apôtre Paul? C'est la question qu'on se pose. Paul qui est mort 30 ans avant même que le livre ne soit écrit. Alors, Paul n'est pourtant jamais tombé
pour avoir besoin de se relever parce que la blâme disait, souviens-toi d'où tu es tombé et puis répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai et j'ôterai le chandelier. Vous voyez, et là aussi, William Branham avait mal interprété pour dire, si tu ne te réponds pas, je viendrai, j'ôterai ton pasteur, ce qui est aussi faux parce que le Seigneur parle du chandelier et il dit que le chandelier, c'est l'église. En d'autres termes, je devais te décharger de la fonction ou encore de la responsabilité de cette église. C'est ce qu'il avait donné comme menace à l'ange de l'église d'Éphèse. Alors, Paul n'est pourtant jamais tombé. Alors, si vous êtes sérieux vous-même, la question que je peux me poser, êtes-vous sérieux en suivant Branham du moment où il vous dit qu'une lettre prophétique serait envoyée à un homme 30 ans après qu'il soit déjà trépassé, qu'il soit déjà de l'autre côté, et 30 ans après qu'il soit déjà parti, une lettre prophétique lui est envoyée. Est-ce que c'est vraiment du sérieux que vous suivez un homme qui vous donne cette recommandation ou encore qui vous donne cette information qu'un homme un messager serait mort 30 ans avant de recevoir la lettre, de prendre connaissance du contenu de la lettre qui lui était adressée. Ce qui est vraiment très marrant. Alors, si votre réponse est non, alors comprenez que le fait pour William Branham d'avoir échoué dans le choix arbitraire de son pseudo premier messager ou premier ange de l'Église prouve son échec total dans l'interprétation de l'Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3. C'est ce que nous allons démontrer au cours des autres numéros, ceux qui suivront. Vous verrez que dans le choix de chaque messager, ça a été complètement un échec et cela ne correspondant même pas avec le plan, ni avec la réalité de l'histoire, ni avec le contenu de chaque lettre qui était adressée à chaque église. Alors, je vous prends rendez-vous pour un nouveau numéro lorsque nous allons alors parler aussi de l'autre messager qui suivra, l'âge qui va suivre, et vous verrez ensemble avec moi combien toute cette théorie est complètement fausse. Je vous prends congé et vous donne un rendez-vous pour un nouveau numéro sur la même chaîne. Et jusqu'à là, portez-vous bien et que Dieu vous garde. Au revoir.